Bon, donc nous continuons notre tuto. Donc nous nous en étions à ici. Donc j'ai collé le petit livret. Voilà, et ça donne ceci. Alors, ah oui, quand je mets la carte comme ça s'ouvre. Mais bon. Donc éventuellement, je vais peut-être pouvoir mettre un aimant ici, puisque comme les photos vont aller là, si je mets un aimant en dessous, oui, pourquoi pas. Donc les photos, en fait, elles vont aller comme ceci et comme ceci. Donc voilà. Donc on en était resté là. Et donc nous allons continuer cet petit album. Donc là, nous allons coller en fait les papiers design. Donc j'ai pour cela, donc moi j'avais pris ce papier là en 5,5 sur 14,5 qui va là. J'ai je crois que c'est 9,5 sur 14,5 qui va là. Et le 5,2 sur 14,5 qui va là. Donc là maintenant, je vais coller tous mes papiers et je reviens vers vous. Excusez-moi. Et je reviens vers vous. Voilà. Donc j'ai collé tous les papiers. Donc là, j'aurais voulu avoir, comme dans cet album-là, je ne sais plus si vous l'avez vu, mais voilà, l'intérieur, il était tous le même papier design. Et là, en fait, j'avais pas suffisamment de ce papier-là pour tout faire. Donc, bon, j'ai mis un papier et un autre papier là, mais bon, il est coordonné, donc c'est pas si mal. C'est des petits points, là, il y a des petits pois, voilà. Et en regardant et en me faisant la suite dans ma tête du tuto, je viens de m'apercevoir que j'ai encore fait une bêtise. C'est la loi des séries des bêtises. En fait, si vous regardez celui-ci, là, le grand pan, il est là. Et là, le petit pan, il est là. Et là, comme j'ai collé mes papiers, mon grand plan, il est là, puisque ça donne ceci. Alors, j'ai deux solutions. Soit, bon, j'avais collé parce que j'aimais bien le papier, comment il était avec les pointes, les triangles là. Mais bon, je pense que je vais inverser. Je vais au final. Et puis en plus, ce qui est pas mal, ouais, je vais peut-être au final l'utiliser comme ça. Et comme ça, il est dans le bon sens. Ouais. Donc, on va le remettre comme ça pour l'avoir dans le bon sens. Et là, donc, on va faire les livrets, les deux livrets, un qui va aller là et un qui va aller là. Donc, pour ce faire, je vais prendre déjà, on va faire le grand. Le grand, il est carré. Donc, je prends les deux feuilles jaunes que j'ai, le 10 20 sur 20 et le 10 sur 21. Et donc, en fait, je plie mes deux. Voilà. Je plie là. Et je plie celui-ci. Alors, celui-ci, non, je ne le plie pas tout de suite. Je vais déjà faire un trait, un pli à 1 cm. Donc, je prends ma table et je vais faire un pli à 1 cm ici. Voilà. Donc ça, je range, je marque mon pli. Et maintenant, je vais venir plier cette partie-là et je l'aligne par rapport à mon pli que je viens de faire. Voilà, ça donne ceci.
Et donc, il ne va plus qu'à me rester à coller. Donc, que je me plante pas. Oui, c'est comme ça. Donc, je colle ma petite languette comme ceci pour avoir mon petit livret comme ceci. Là, j'aligne bien. Je vérifie que tout est droit. Oui. Et je vais venir coller cette partie-là à là. Hop. Donc, je viens prendre ma colle. Et comme tout à l'heure, je viens rabattre cette partie-là sur l'autre. Et j'appuie bien pour bien faire adhérer la colle. Et donc, j'ai mon petit livret qui donne ceci. Et donc, il va me servir à coller en fait les photos que j'ai là. Donc, celle-ci. Et donc, en fait, je vais en coller un là, 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 là et de l'autre côté. Voilà. Et comme ça, ça sera collé comme ceci. Donc, je colle donc ce petit livret, on va venir le coller donc au milieu ici. Donc, pour ce faire, alors, ouais, je vais le coller comme ceci pour avoir un livret qui fait comme cela. Ok. Donc là, je vais venir faire des marquages pour pouvoir bien centrer mon carnet. Et donc, c'est un livret qui fait 10 sur 10. Mon album fait 15, donc il reste 5. Donc, il faut 2,5 de chaque côté, en haut et en bas. Donc, je vais faire un repère à 2,5 en bas, un repère à 2,5 en haut et en bas. Voilà. Comme ça, ça va vous me permettre de sticker. Et je vais venir le coller comme ceci. Le plus simple. Donc là, je positionne là où est-ce qu'il va aller. Et je vais faire un repère de l'autre côté. Comme ça, je sais qu'il faut que je mette de la colle sur ce côté-là. Donc là, je colle simplement ce côté-là. Et donc, je viens positionner au niveau de mes repères. Impeccable. Voilà. Et je viens faire adhérer bien correctement ma colle. Et en même temps, je gomme mes repérages ici, là. Et j'ai encore fait une bêtise. J'en peux plus de moi. Donc, avant de coller, on va y arriver. Donc, le repère, en fait, va bien me servir. Donc, vous faites comme j'ai fait, vous tracez le repère. Mais avant de coller, on va mettre du ruban pour pouvoir fermer le livret. Donc, je regarde à peu près ce qu'il me faut. Moi, ça devrait être bon. Ouais. Donc, je prends du ruban que je vais mettre là. Je vais prendre du scotch double face que je vais venir coller ici.
juste le long de mon repère. Donc le long de mon repère. Décidément, il va falloir que je sois quand même un petit peu plus sérieuse dans mes tutos. Parce que là, en un album, il y a eu quand même 3 bourdes. Mais bon, on arrive toujours à réparer nos erreurs avec un petit peu d'invention et voilà. Donc là, quand on a collé le ruban, on reprend donc notre album. On vient mettre de la colle sur cette partie ici et on vient le coller au niveau des repères en gardant bien le ruban et normalement le ruban il est un peu trop loin, voilà, il va arriver au niveau de l'ouverture de la partie ici, voilà, et on le voit pas apparaître derrière, voilà. Et donc le ruban il va venir fermer notre petit livret comme ceci. D'accord? Donc là, je vais venir mettre mon papier décoratif ici. Donc, je vais venir le coller ici. Donc, je le colle et je reviens vers vous. Voilà, donc mon papier décoratif est collé. Il n'y aura plus qu'à mettre... Ah, j'ai oublié de gommer. Là, là. Bon, ça, c'est pas grave. De toute façon, les photos, je vais les coller dessus. Et donc, voilà, le livret sera comme ça. Et donc, mes photos, je vais venir les coller ici. Comme ceci. Comme ça. Ici et ici. Et également, on viendra coller des photos ici et ici. Voilà, donc ça, je ferai ça après. Maintenant, nous allons faire le livret qui va ici. Donc, le livret qui va ici. Je prends donc mes papiers là. Donc, c'est le rectangle de 8 sur 25 et de 8 sur 12,5. Donc, le 8 sur 25, je vais venir le plier en deux. Voilà, ça donne ceci. Et là, je viens de m'apercevoir encore d'une boulette. Ah, décidément, j'en aurais fait sur ce tuto. Donc, en fait, normalement, mon papier, il doit faire 8 sur 13,5, puisque j'ai besoin de ma languette pour venir coller ici. Donc, je vais refaire un rectangle de 8 sur 12 de 13,5. Je vais faire mon pli et la coller sur ma partie pour avoir le livret. Donc ça, je vous le montre plus puisque c'est le même principe que pour les deux autres livrets. Donc je fais ça et je reviens. Donc voilà, mon livret est fait. Donc voilà. Et donc pareil, même principe que pour tous les autres livrets, nous allons le coller ici. Mais avant de le coller, nous allons prendre le milieu, donc 4 cm.
je trace un trait et je vais venir coller mon ruban. Ici, pour pouvoir fermer mon livret comme ceci. J'ai peut-être pris un peu trop de ruban là. Voilà, là, ça va suffire. Donc là, pareil que tout à l'heure, je vais venir mettre du scotch double face le long de mon trait. Et je vais venir coller mon ruban bien au milieu. Voilà. Pareil que tout à l'heure, je vais prendre mes repères pour pouvoir mettre bien au milieu de ma page. Donc pour qu'il soit bien au milieu de ma page, donc je vais faire les calculs. Donc je sais que ça fait 10 sur 12 et demi. Là j'ai non, j'ai 8 sur 12 et demi. Là j'ai 10 sur 15. Donc je prends la moitié et je vais prendre mes repères. Ensuite je colle mon livret et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc le livret est collé de ce côté-là. Donc ça va donner ça. Donc là il y aura une photo, là il y aura une photo, là il y aura le papier décoratif, là une photo, là une photo. Et donc quand j'ai fait ça, je vais venir coller mon papier décoratif ici. Je colle et je vous retrouve. Voilà, donc l'intérieur est fait avec mes deux petits livrets où il y a les photos. Et là, donc, nous allons nous attaquer à l'extérieur. Donc, l'extérieur, c'est tout simple. Donc, il nous reste normalement un rectangle de 9,5 sur 14,5 qui va aller là. Et un rectangle de 5,2 sur 14,5 qui va aller là. Donc, on colle tout ça. Et ensuite, je vous montrerai comment faire la petite anse qui va pouvoir fermer l'album. Voilà, donc j'ai mis les deux papiers décoratifs. Après, à vous de choisir si vous fermez l'album comme ceci ou avec la petite partie comme ceci. Moi, je pense que je vais le fermer comme cela. Donc voilà, avec l'intérieur, les petits livrets. Et on ouvre et on a le troisième livret avec les photos à l'intérieur. Donc de toute façon, je vous ai fait la présentation, vous avez eu la vidéo présentation avant de l'album terminé. Et donc là maintenant, nous allons faire notre petite sangle pour fermer l'album. Donc c'est tout simple. Donc on prend notre petite bande de 3 sur 34. Là, on va venir la positionner à peu près au milieu. Voilà. Et là, je vais venir faire un repère au bord là et au bord là. Donc, sur ces repères, je vais venir marquer mon pli. Donc, j'ai mon premier repère qui est ici et mon deuxième repère est ici. Voilà. Ensuite, je viens, donc je vais enlever le marquage qui est là. Je viens enlever tous mes traits de crayon et je vais venir marquer mon premier pli ici, mon deuxième pli ici.
ça donne ceci. Donc, c'est pas grave, hein, si là, vous voyez, il y a une anse qui est plus grande, c'est pas grave, hein, après, quand on va coller, ça va plus se voir. Donc là, je viens le positionner comme il doit être pour fermer mon album, donc ici. Donc là, j'ai bien pris mes repères. Ok, et donc là, après, ici, je vais venir marquer mes repères ici. Donc là. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Et je vais venir marquer mon pli également ici. Donc, hop. Donc, je marque un premier pli là. Et je me mets au repère là. Et un pli là. Et donc, je viens marquer mon pli. Et pareil, je viens effacer mes marquages. Et donc, on obtient notre petite ganse qui va permettre de fermer l'album. Donc, qui va se positionner comme ça. Donc là, après, soit vous gardez la totalité et vous collez votre partie, votre languette, là. Ou soit vous en coupez un petit peu, un petit bout. Moi, je vais en couper un petit bout parce que je trouve que ça fait un peu grand. Et donc, voilà. Et je vais venir tout à l'heure coller ça comme ceci. Voilà. Mais avant de coller, pour fermer l'album, on va venir décorer notre petite anse ici. Donc, pour la décoration, j'ai gardé un papier design de 11,5 sur 2,5, puisque l'album en largeur, il fait 12 cm. Donc, notre ganse là, elle doit faire 12 cm sur 3 cm. Donc, là, je vais venir coller mon petit papier décoratif. Voilà, bien au milieu. Ok, je vais laisser sécher. Ensuite, je vais m'occuper de ceci. Donc, ceci, je pense que là, je vais arrêter la vidéo parce que je vois que je suis à 23 minutes. Il faut que je vous explique bien correctement parce que la dernière fois, vous ne l'avez pas eu en vidéo. Donc, je vais vous sûrement faire une petite vidéo pour vous expliquer comment faire cet embellissement. Et comme ça, vous l'aurez en technique. Et on se retrouve, nous, pour la partie 3, pour le reste, la décoration de l'album. Voilà, je vous dis à bientôt.